Bonjour, c'est Théo. Merci à tous d'être là pour ce nouveau bulletin météo. Le temps a été coupé en deux sur le territoire, d'une part sur l'ouest avec un temps plutôt stable, anticyclonique, le soleil était bien présent, des éclaircies également, et sur la moitié est, eh bien on a eu un Noël blanc toute la journée. Alors peut-être pas toute la journée, mais en tout cas le matin la neige s'est bien manifestée. En effet, ce matin, on a eu une instabilité neigeuse qui était présente sur les régions du nord-est, mais également sur les régions du Massif central, des Alpes, mais aussi un petit peu aussi sur les Pyrénées. Mais voilà, c'était pas énorme non plus cette instabilité neigeuse. Alors, la neige a certes tenu au sol puisque les températures étaient plutôt fraîches, il faut le dire, plutôt même négatives, donc ce qui a permis à la neige de tenir au sol. En revanche, la neige elle n'était pas vraiment forte hein, selon certains sites météo que j'ai vus. Bref, certaines observations sur Météo Ciel également. Et puis sur l'ouest donc, comme je l'ai mentionné, on a eu donc ce temps anticyclonique dû à un anticyclone basé sur le proche Atlantique et qui va nous protéger ensuite pour demain encore une fois, qui va même s'étendre à l'est du territoire. Oui, retour au calme pour l'est également. Mais par contre, eh bien à partir de la nuit de samedi à dimanche, on retrouvera une dépression, un vaste système dépressionnaire qui va nous apporter un front froid, avec ce front froid de fortes rafales de vent générant une tempête, la tempête Bella qui va donc s'abattre sur le pays dimanche matin avec des rafales de vent tempétueuses. On retrouve également avec cette tempête eh bien, des précipitations actives. Attention puisqu'il y a un risque de crue avec cette tempête. Effectivement, les fortes pluies pourront certainement générer des crues et notamment sur le sud-ouest. C'est ici que le risque de crue paraît plus sensible. Le risque de crue est également présent sur le nord-ouest, mais le risque de crue devrait être moins présent que sur le sud-ouest en général. Mais puis donc voilà. De toute façon, on n'en reparle pas vraiment. Hein. Il y aura un point météo fait sur la tempête Bella à partir de demain. Le dernier point météo pour confirmer l'intensité, le déroulé de cette tempête, comment ça va se passer. Parce que voilà, il y a certaines comment dire, incohérences à vrai dire avec cette tempête Bella, puisque on annoncerait entre... enfin, comment dire, c'est un peu plus difficile. Le modèle GFS voit la tempête prendre son temps pour passer les côtes atlantiques, c'est-à-dire que, a priori, les rafales de vent vont traverser les côtes atlantiques de nord au sud, tandis que sur le modèle arpège, eh ben, on voit plutôt le plus fort de la tempête sur le sud-ouest, alors que sur les côtes atlantiques, ce serait a priori un fort coup de vent. Donc, il faudra confirmer cela avec le modèle arôme pour demain. De toute façon, voilà, le point météo sur la tempête Bella, sur le dernier point sur la tempête Bella sera fait demain, je pense, après-midi ou demain en fin d'après-midi, si tout se passe bien. Voilà. Et à noter également qu'il y aura une vidéo dimanche matin pour vous filmer effectivement la tempête Bella en action sur la Vendée et le tout avec mon nouveau téléphone avec une qualité extraordinaire. Vous avez le droit les potos, je suis heureux de vous le dire, à du 720p, même jusqu'à du 1080p. Oui, oui, pour une qualité parfaite, ça c'est une qualité parfaite. Voilà, voilà. Bref. Et puis lundi également, lundi une nouvelle tempête est prévue. A priori la tempête devrait s'appeler Christophe. Une tempête qui se présentera sur les côtes atlantiques. Une deuxième tempête. Le scénario, beaucoup m'ont dit, faisait penser aux deux tempêtes de 1999, Lothar et Martin. Je tiens à vous dire quand même que ces deux tempêtes ne sont pas comparables à Lothar et Martin du fait par leur intensité euh, et au niveau des rafales de vent dans les terres. Voilà.
euh, pour un peu désamorcer le truc. Voilà. Bon, après, c'est vrai que le scénario fait un petit peu penser à Lothar et Martin. Alors, c'est certes peut-être pas à cause du fait de leur intensité que vous me dites que ce scénario fait penser à ces deux tempêtes, c'est certainement parce parce que les tempêtes auront lieu les 27 et 28 décembre, ce qui était déjà le cas avec les tempêtes, pardon, Lothar et Martin, et, et puis voilà. Donc, c'est certainement à cause de cela que vous, certainement, m'avez fait part de cette information. Bref, voilà, cette affirmation. Bref, alors, donc voilà, donc pour aujourd'hui, le temps il était plutôt calme hein, sur la moitié ouest, plutôt instable sur la moitié est, avec donc cette instabilité neigeuse. À partir de demain, donc on retrouve un temps beaucoup plus calme, anticyclonique sur le territoire. Cependant, demain matin, on retrouvera un ciel qui va se voiler très légèrement hein, sur le nord-ouest du territoire, plus précisément de la Bretagne aux Flandres, à l'arrivée donc de cette tempête Bella. Avant l'arrivée de cette tempête Bella qui arrivera donc dans la matinée de dimanche. Alors, dans les côtes, sur les côtes de la Manche et normande, la tempête Bella arrivera plus tôt, a priori à 4 heures voire 5 heures du matin, le tout en apportant de fortes rafales de vent. Le modèle arpège, a priori, privilégierait des rafales de vent à plus de 140 km/h sur les côtes de la Manche et normande pour la nuit. Pour la fin de nuit et début de matinée de... comment dire tout simplement de samedi à dimanche. Voilà, voilà. Et voilà, voilà. Bien. Alors, demain matin, on retrouve donc ce temps anticyclonique. Voilà. Soleil, éclairci. Alors, il y aura de l'instabilité certainement en montagne, aussi sur les plaines, avec même de la neige possiblement. Une limite pluie-neige qui pourrait s'abaisser très nettement. Voilà, voilà. Euh, voilà, voilà. Pour demain matin également sur la Corse, l'instabilité sera présente, a priori. Donc, voilà. Pour demain après-midi, on commence à voir les effets de ce système dépressionnaire sur les Hauts-de-France, avec eh bien, ces pluies qui peuvent déborder jusque vers, a priori, la Seine-Maritime. Voilà, avec donc des pluies qui seront généralement faibles. Dans l'ensemble, l'après-midi, ce sera très beau. Ce sera très beau avec du soleil et des éclaircies. Ce sera anticyclonique. Voilà. Pour demain soir, ça y est, ça commence. Ça commence à sentir un peu le roussi. Effectivement, sur les Hauts-de-France, les pluies vont commencer à se renforcer. Les pluies vont prendre une tournure neigeuse a priori sur les régions du nord-est pour demain soir. Effectivement, puisque les températures seront fraîches, plutôt même négatives. Il faut dire que les précipitations devraient être plus neigeuses que pluvieuses. Il y aura quand même de la pluie, mais peut-être moins que de la neige. Ou alors qui se mêlera à de la neige à certains endroits. C'est possible. Ailleurs, le temps il sera plutôt calme. Le temps sera plutôt calme. Encore une fois, avec à l'avant quand même un ciel qui se voile très largement sur la moitié nord. Donc avant l'arrivée donc de la tempête Bella. Voilà, sur le sud, ce sera plus calme, avec donc un temps clair, des éclaircies, et voilà. Attention, demain dimanche, punaise, moi je me suis cru qu'on était samedi. Bref, voilà. Dimanche en fin de nuit, début de matinée, vers 4 heures du matin, on commence à voir des pluies de fortes rafales de vent qui commencent à souffler sur les côtes de la Manche. On pourrait avoir entre 130 et 140 km/h, ou peut-être 120 km/h sur les côtes de la Manche et les côtes bretonnes. Voilà, voilà. Ça commence à se couvrir sur l'ensemble de la moitié nord, avec donc l'arrivée de cette tempête Bella. Et puis sur la moitié sud, la tempête ne sera encore pas là, et effectivement, le temps sera plutôt calme. Voilà.
Demain, en tout début de matinée. Demain, en tout début de matinée. Je suis perdu, les mecs, je suis perdu. Dimanche, en tout début de matinée, 7h, on retrouve la tempête Bella qui commence à faire rage sur les côtes bretonnes avec donc de fortes rafales de vent qui pourraient être de l'ordre de 110, 120 voire 130 km/h. À son passage, il n'y aura pas que des rafales de vent, il y aura effectivement des pluies qui dans un premier temps seront plutôt faibles, hein, sur un grand quart nord-ouest du territoire, des pluies généralement faibles à modérées qui se manifestent sur l'ensemble du nord-ouest. Il pourrait y avoir aussi de la neige sur les régions du nord-est à son passage, tout simplement. Voilà, voilà, tandis que malgré tout, le vent ne sera pas énorme sur les régions du nord-est, il sera même quasiment inexistant. Voilà, tout ça pour vous dire que voilà. Pour demain après-midi, pour demain après-midi, mais les mecs, mais moi je me suis vraiment cru samedi. Pour dimanche, pour dimanche après-midi, excusez-moi, on retrouve cette large, cette bande fortement pluvieuse des Pays de la Loire, de la Bretagne jusqu'aux Flandres, avec donc cette tempête qui fait donc rage avec donc de très fortes rafales de vent sur les côtes atlantiques. Des rafales de 110, 120 à 130 km/h seront prévues. Dans les terres, on ira sur du 90 à 100 km/h selon certains modèles. Sur le sud-ouest, sur le sud du territoire tout court même, ça va commencer à se voiler et même à se couvrir très largement avec donc l'arrivée de cette tempête Bella qui va d'ailleurs toucher les côtes sud-ouest du territoire avec des rafales de vent puissantes et le tout sous de fortes pluies. Mais attention, parce que c'est vraiment en soirée que les pluies vont se renforcer très nettement sur le sud-ouest du territoire. En attendant, en milieu d'après-midi, les pluies actives restent positionnées sur le sud des Pays de la Loire, du Poitou, des Charentes, en montant vers les régions centrales, le bassin parisien et jusqu'au Hauts-de-France. À l'avant de ces pluies actives, on retrouve beaucoup d'instabilité malgré tout, pluvieuse, mais faible à modérée sur les régions du nord-est, où d'ailleurs quelques flocons de neige pourraient, pourraient tomber, voilà tout simplement, pourraient tomber. Et puis donc voilà. Attention, demain soir, renforcement des pluies sur le sud-ouest. Demain soir. J'ai encore dit demain soir, les gars. J'ai encore dit demain soir. Dimanche soir. On va y arriver, hein. Je sens les commentaires. Je sens venir les commentaires disant ah, tu t'es cru samedi. Bref. Dimanche soir, on retrouvera donc ce renforcement intense des pluies sur le sud-ouest, sur les Charentes plus précisément, et jusque même vers le bassin parisien. Hein. Voilà, le tout sous de très fortes rafales de vent sur les côtes et dans les terres. Également, alors dans les terres, ça va commencer à s'affaiblir, ça va commencer à gagner un petit peu les régions du nord-est, mais ça va vraiment un petit peu faiblir, malgré tout. Dans les terres en tout cas, sur les côtes dans le sud-ouest, on restera encore sous l'influence de ces très fortes rafales de vent. 110, 120, 130, localement, ça pourrait monter jusqu'à 140 km/h. Voilà. Ensuite, attention, c'est pas terminé, la pluie va encore se renforcer en milieu de soirée de dimanche. Des Girondes, de la Gironde notamment, et jusqu'au Limousin, on aura vraiment une très forte zone pluvieuse qui va se mettre en place. Attention, 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 risque de crue très important, très élevé dans ces zones-là. Voilà, voilà, voilà. Et puis sur le nord-est, on retrouvera des pluies plus ou moins faibles avec de la neige même à basse comme à haute altitude possiblement. Voilà. Et avec cette tempête, il y a la possibilité également d'avoir un épisode fortement neigeux sur les montagnes du Massif central. À l'arrière, sur l'ouest, un ciel de traîne actif va se mettre en place avec la survenue
d'averses qui pourront être fortes et des averses qui pourront s'accompagner parfois d'orages qui peuvent être forts. Attention, c'est possible sous les plus fortes averses. Voilà. Pour lundi, la dépression Bella se décale vers le sud-ouest et attention parce que la pluie ne va pas mollir de sitôt. En tout cas, au niveau du renforcement, ça va commencer un petit peu à s'affaiblir, mais il restera encore de très fortes zones pluvieuses sur le sud-ouest du territoire dans la nuit de dimanche à lundi due à cette donc tempête Bella. Et puis donc voilà. Pour un Pour une accalmie nette, il faudra certainement attendre lundi matin sur le sud-ouest. Voilà, tout simplement. Sinon, du Massif central jusque sur les régions du nord-est, on retrouvera des pluies plus ou moins faibles, plus ou moins marquées, avec même possibilité de quelques flocons de neige à basse altitude, comme les températures seront plutôt fraîches. Pour ensuite la matinée de lundi, on retrouvera vraiment ce ciel de traîne qui va vraiment se mettre en place partout sur l'ensemble du territoire. Et voilà, oui, et voilà. Et puis ensuite, ce ciel de traîne, on le retrouvera du sud-ouest au nord-est, avec la possibilité d'averses neigeuses également sur les régions du nord-est et en montagne. Merci à tous d'avoir suivi ce bulletin météo, j'espère qu'il vous aura plu, il aura été très long, merci à tous de l'avoir suivi, excellente soirée à vous tous, on se retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo, pourquoi grandit-on? Bref, ou pourquoi, la question c'est pourquoi les enfants arrêtent-ils de grandir un jour? Merci à tous, excellente soirée à vous tous et à tout à l'heure pour la vidéo explicative, bye bye.